C'est principalement pour préserver ce magnifique environnement que des Aulnois ont participé hier soir à la mise en place de la commission locale de développement rural. Pascal Blot fait partie de ceux-ci. Moi, j'ai eu la chance de grandir à la campagne et mes enfants, heureusement, ont cette chance-là aussi. Donc, j'aimerais bien offrir cette opportunité aux générations futures. Sur les 32 Aulnois qui, comme Pascal Blot, se sont présentés comme candidats, tous ont été retenus. On retrouvera donc au sein de cette commission aussi bien des habitants d'Aulne que de Saint-Adelin, des jeunes comme des retraités, des employés comme des agriculteurs. L'objectif de la commission locale, c'est de représenter l'ensemble de la population. Cette représentativité doit être autant géographique que sociologique. Donc il y a des habitants qui représentent l'ensemble des professions, dont les agriculteurs, ce qui est très important puisque le développement rural, c'est dans les communes rurales et nous pouvons y participer parce que nous avons encore 80% du territoire qui est voué en quelque sorte à l'agriculture ou à la nature. Avec 10 élus communaux, ces 32 habitants vont se réunir régulièrement pour élaborer des projets et des actions concrètes. Leur objectif, développer Aulne et améliorer la qualité de vie des Aulnois. Leur point de départ, le rapport de la société Pissard sur Aulne et les données réunies par la Fondation rurale de Wallonie, notamment lors des 3 réunions de consultation des habitants. La commune est une commune rurale avec une pression de la ville qui est importante, donc une tendance à devenir une commune dortoir en quelque sorte. À côté de cette ruralité, il y a quand même la qualité patrimoniale d'Aulne au niveau des bâtiments. C'est aussi quelque chose à préserver, mais il y a en parallèle la pression urbanistique avec les nouvelles constructions et l'occupation des zones d'habitat qui ont été définies dans le plan de secteur. Autre problème pointé à Aulne, la mobilité. Les ménages ont couramment 2 à 3 voitures car les habitats sont dispersés et les transports publics sont rares. Les gens qui veulent aller prendre le train à la gare de Ness-en-Vaud, il n'y a pas de liaison, c'est vrai. Il y a certainement des solutions à ça, comme le covoiturage, mais qui n'est pas toujours facile à organiser. Donc, il y a certainement des autres solutions. Enfin, c'est un problème, oui. On pourrait voir les premières réalisations de la commission de développement rural d'ici à 1 an. Par exemple, un bulletin d'information communale, la mise en place de commissions. Par contre, pour les projets de construction et d'aménagement, il faudra attendre au minimum 2 ans, car ils sont soumis à l'octroi de subsides de la région wallonne, des subsides équivalents à 90% du montant.